Est-ce que le mining, ça paye encore, hein? Est-ce que l'année 2025 a été profitable? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Tu vas voir, je te fais une rétrospective et je vais te dire hein, si j'ai gagné des thunes ou pas en faisant du minage. Je te dirai pas forcément combien, hein, mais on verra ça ensemble. Et pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi enfin, hein? Comment tu veux suivre mes vidéos si t'es pas abonné? Je te rappelle que moi je suis mineur de crypto-monnaie. Hein. D'ailleurs aujourd'hui on va parler de minage. Donc tu peux me soutenir si tu veux. En allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos exclusives sur le minage. Tu sais que désormais, la plupart de mes vidéos sur le minage ne sont plus des vidéos publiques. Hein. Je les publie uniquement en comité restreint. Donc, ce qui fait que voilà, bah, on a plus de gâteaux à se partager. Et surtout, ça n'effondre pas le coin qu'on mine, quoi. C'est aussi un peu le but, quoi. Hein. Et donc, j'essaie de trouver des coins qui ne sont pas listés encore, hein, des nouveaux projets qui ne sont pas encore listés et qui pourraient potentiellement être intéressant à miner pour les revendre à des investisseurs hein, qui seraient intéressés par ce coin. Voilà, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, un conseil dans le minage et tout ça, tu es pas au bon endroit. Moi, je ne donne aucun conseil. Hein, je ne fais que te montrer ce que je fais. Alors, est-ce que le minage pour cette année 2025 a été une année de merde ou pas? Est-ce que ça a été une année pourrie? Ou est-ce qu'on a gagné quand même pas mal de thunes sur cette année-là? Donc déjà, moi, je te donne, hein, en termes d'équipement, chez moi, j'ai 10 PC. Hein, j'en ai un peu plus, 12, 13, ça dépend des moments. Hein, en gros, j'en ai entre 15 et 10, quoi. Voilà. Donc en ce moment, j'en ai 13, je crois. Voilà, j'ai 13 PC en ce moment qui me servent à miner des crypto-monnaies. Donc je peux miner soit avec mes processeurs, hein, soit je mine directement avec des cartes graphiques. Hein, j'ai 7 ou 8 cartes graphiques qui me permettent de miner quand j'ai besoin de miner des coins avec des cartes graphiques. Donc, ça dépend. Désormais, le minage, il faut savoir s'adapter. C'est pas un truc que tu décides comme ça, genre, ouais, je vais miner que avec mes processeurs ou que avec mes cartes graphiques. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut savoir s'adapter. Alors, on va commencer, hein, parce que tu vas voir qu'il y a un peu de tout pour le coup. Hein. Il y a un peu de tout en termes de minage. Donc déjà, un des coins qui a été pas mal rentable cette année, ça a été le Tari. Hein, qu'on a pu miner avec le Monero en merge mining. Sachant qu'au départ, le Tari, quand on a commencé à le miner, il fallait le miner dans un wallet bien particulier. Moi, mon wallet, il a déconné, donc j'ai perdu 8 ou 900 Tari, donc j'ai perdu 8 ou 900 balles, je crois, un truc comme ça, hein, de minage. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a bien payé. Hein. Pendant plusieurs semaines, il y a eu une sorte de hype sur le Tari. Une hype qui préfigurait les hypes futures hein, qui allaient venir au niveau des coins, les privacy coins, hein, puisque le Tari fait partie aussi de ces privacy coins, tu vois. Donc voilà, c'était quand même assez sympa, je trouve, comme coin à miner. On a découvert des trucs intéressants. Je te rappelle que dans le minage, hein, moi, ça reste un hobby. Hein, le but, c'est de s'amuser aussi. Hein, dans l'idée, c'est de gagner de l'argent, mais c'est surtout... Et c'est ce que je privilégie, moi, pour ma part. Hein, c'est surtout de s'amuser. Après, si ça rapporte, tant mieux. Si ça rapporte pas, bah, que veux-tu que je te dise hein. Ça reste un hobby. Hein, donc, voilà, si ça te fait dépenser 100 balles de plus d'électricité par mois, bah, c'est 100 balles que tu dépenserais, je sais pas moi, dans un avion téléguidé ou je sais pas quel hobby tu peux avoir. En tout cas, voilà, le Tari a été pas mal rentable. Hein, il nous a payé, si je résume, hein, pour moi, le Tari, il m'a payé mon année de minage, hein, quasiment, hein, en vrai. Hein. Voilà, après, on a le Neptune Cash. Neptune Cash qui a été très difficile à miner au début, puisqu'il n'y avait que 144 blocs hein, par jour. Donc, t'imagines bien qu'il y avait peu d'élus. Hein. Donc, moi, je l'ai miné en solo au départ. Et puis, après, en pool. Voilà, c'est un projet qui est vraiment très bien. Il a forqué depuis. Donc, je te ferai pas voir les derniers coins hein, qu'on est en train de miner, mais je te fais voir un peu la rétrospective sur cette année. Il a forqué depuis, c'est un coin qui est intéressant, un privacy coin, lui aussi, hein, avec un code source entièrement original. Voilà, c'est un projet que moi j'aime bien, qui est un peu lent, je trouve, voilà, comparé à des projets modernes comme Caspa par exemple. Bon, voilà, c'est un peu lent, mais voilà, il est post-quantum, il est secure, il est privacy. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a eu le Warsog hein, qu'on a miné aussi encore cette année, on l'a miné en 2024. Mais on a continué à le miner aussi en 2025 parce qu'il y a eu des moments où il était pas mal rentable. Et c'est un coin que pas mal de gens oublient. Et pour le coup, bah voilà, ça peut être intéressant de le miner, sachant qu'il faut le miner avec un processeur et une carte graphique. Donc pour rappel, ce coin-là
Nous, on l'a miné au tout départ. J'ai même écrit le premier Explorer pour aider la team à l'époque de ce coin. Voilà, donc tu vois que c'est un coin qu'on a miné au tout début. On peut dire qu'on a bien poncé on a bien poncé le coin au départ. Il y en a qui ont fait des gains à 5 chiffres sur ce coin. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant de le miner au tout début. Sachant que quand tu rentres dans un projet comme ça au tout début, c'est jamais très facile. Voilà, c'est pas toujours très stable. Mais les développeurs sont très bons. Et pour le coup, le projet vaut le coup. Un autre projet que j'ai miné aussi cette année, c'est le B0X token. Donc ça, c'est un coin assez intéressant, voilà, qui permet d'avoir une sorte de DeFi. Donc ça, j'ai miné ça aussi cette année. Ça m'a pas rapporté grand-chose, mais bon, je l'ai miné. Un autre coin que j'ai miné, c'est le Cubic, qui nous bassine avec son AGI, sachant que les Américains font la course à l'AGI. Donc je vois pas comment le Cubic pourrait nous amener à l'AGI. Bon, l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce projet. C'est un peu comme le Dinex. Ils promettent la Lune et bon, c'est un peu... voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce projet. Cela dit, c'est un projet, le Cubic, qui rapporte bien. Mais à mon avis, ça reste du bullshit, ce qui est proposé derrière. Et c'est un piège à con pour les investisseurs, je pense. Je peux me tromper, mais à mon avis, ça reste pas terrible. En plus, ils ont fait un move sur Monero qui est vraiment pas... comment dire, pour faire parler d'eux, voilà, ils ont fait un move sur Monero, donc bon, c'était quand même pas terrible. Donc du coup, quand tu mines du Cubic, maintenant tu mines aussi du Monero. Bon, je sais pas trop, ça m'a l'air suspect quand même tout ça. Voilà, moi désormais je suis en dehors de ça, ça ne m'intéresse pas. Un autre projet qu'on a miné et sur lequel moi j'ai perdu personnellement de l'argent, c'est le TIG, The Innovation Game. Donc le TIG, on a servi. Bon, au début, on a pas mal gagné. J'ai gagné 2 ou 3 000 balles sur le TIG au départ. Et ensuite, ils ont mis en place un système de stacking pour pouvoir miner. Donc moi, j'ai stacké. Et je me suis dit, chouette, on va stacker, on va pouvoir continuer de miner et tout. Comme ça rapporte, allons-y, quoi. Et au final, il s'est trouvé qu'on a servi d'exit liquidity aux gens qui voulaient sortir. Et donc, le token, c'est un token sur Base, il est monté quand même jusqu'à 3 ou 4 $. Voilà, donc moi, j'ai perdu quand même pas mal de sous sur ce coin. Bon, que je te dise, on peut pas gagner à chaque fois. Donc, un coup on gagne, un coup on perd. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Comme je te dis, le principal, ça reste de s'amuser. C'est vrai que ça fait mal aux fesses quand tu perds de l'argent, surtout en minage. C'est quand même assez rare. Donc moi, désormais, les projets où il y a du stacking, c'est terminé. Il y a zéro chance que j'y aille. Zéro chance. Voilà. Pourtant, on a eu une team, des gens chez nous qui étaient intéressants, qui ont monté une pool, etc. Voilà. Mais bon, que veux-tu que je te dise, on a perdu des sous. Il n'y a pas que moi, il y a des tas de gens aussi dans ma communauté qui ont perdu de l'argent avec ce coin pourri là. Bon, que c'est comme ça. Alors, on a aussi le BitAxe. Et ouais, cette année, moi j'ai miné. C'est mon premier ASIC Bitcoin. Parce que j'avais déjà un ASIC Kaspa. Donc je mine avec mon BitAxe, mon petit mineur BitAxe à base de BM 1370, qui est la dernière puce de chez Bitmain. Donc si tu as ce genre de matériel, t'es bon, quoi. Tu vois, t'es au niveau de la puce ASIC. T'as la dernière puce en date, donc c'est nickel, quoi. Donc là, je mine à 1 TH à peu près. Donc je m'amuse bien avec ça, voilà. C'est pour jouer, c'est pour m'amuser. Comme je t'ai dit, le minage, c'est un hobby. Faut pas non plus trop se prendre le chou. L'idée, c'est de s'amuser. Quand t'es un gros geek comme moi, voilà, c'est amusant. Et en plus, tu peux avoir des récompenses qui parfois sont assez exceptionnelles. Faut quand même le dire. Ça peut être assez incroyable. Donc voilà, je m'amuse. Je joue à la loterie Bitcoin avec mon petit BitAxe. Voilà. En ce moment, ça me démange d'acheter un air de QAxe++. Mais j'essaie de revenir à la raison en me disant que ça consomme 60 watts au lieu de 15 et que c'est 4 puces en fait BM 1370. Donc ça n'a pas vraiment grand intérêt, je trouve. Je sais pas. Un coup j'ai envie de l'acheter, un coup j'ai pas envie de l'acheter. Donc je sais pas trop. Dis-moi dans les commentaires si je dois l'acheter ou pas. Si je l'achète, je me dis je pourrais vous faire une petite vidéo dessus, tu vois. Bon. Mais est-ce que c'est une bonne idée de l'acheter? Je sais pas. Je sais pas. Qu'en penses-tu? Aide-moi à faire mon choix.
Un autre coin hein, qu'on a miné cette année, c'est le NOC. Ah, le NOC, putain, il a bien payé le NOC. Hein. Ah, les gars, le NOC, ça a été un truc. Ça a été bonheur, hein, surtout si tu en as acheté. Très difficile à miner le NOC. Très difficile à miner. Voilà, pareil, un même problème que sur Neptune Cash. C'était un bloc toutes les 10 minutes, hein, donc très difficile de choper un bloc. Par contre, sur un bloc, voilà, tu chopais, voilà, 50 coins, je crois. Donc, jackpot, quoi. Jackpot. Donc, voilà, l'idée, c'était de miner du NOC. Alors, moi, j'en ai acheté. Non, tu chopais pas 50 coins, tu chopais beaucoup plus que ça. Alors, moi, j'en ai acheté en OTC. Donc, j'en ai acheté un bon paquet en OTC aussi parce que j'arrivais pas à en miner. Et voilà, c'était easy gain. Vraiment des gains faciles sur ce coin. Sachant qu'après, j'en ai miné aussi sur les pools, etc. À un moment donné, je gagnais presque 160 balles. Mes chiens qui s'excitent. Je gagnais à peu près 160 balles par jour avec ce coin. T'imagines hein, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Alors, un autre coin hein, que je mine toujours, que je suis toujours en train de miner, qui est pour le coup un spec coin que je vous ai présenté en vidéo. Profitez-en, hein, je vous l'ai donné, donc profitez-en. J'ai fait une vidéo publique là-dessus. C'est Unicity Alpha. Voilà, on devrait avoir le TGE, le Token Generation Event, qui devrait arriver normalement en début d'année prochaine. Voilà, on devrait donc récupérer nos tokens et voir un petit peu combien on va gagner. Hein. Actuellement, il se négocie aux environs de 2 $ à peu près, sachant qu'il est monté à 5 $. Et écoute, moi je connais le prix en OTC, les VC. Il y a des VC hein, qui sont rentrés sur ce projet. Donc c'est un projet qui va être listé directement sur des gros exchanges, etc. Donc voilà, je pense que ça peut payer. Et au niveau du projet en lui-même, il est vraiment très bon. Il y a des choses qui ont évolué depuis. Voilà, c'est un projet que moi j'aime bien. Je pense que c'est le projet de l'année 2025. Et donc voilà, je pense que c'est le projet de l'année 2025 de notre côté au niveau du minage, en termes de spec mining. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon projet. Après, peut-être que ça donnera rien, tu sais. Hein, parce que en fonction de la période où le projet va sortir, comme en ce moment, on rentre en bear market, tu vois, bon, hein, peut-être que bon, ça va être pourri, quoi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut jamais savoir ce qui peut se passer. Hein. En tout cas, nous, on l'a miné. Moi, j'en ai fait un petit bag. Voilà, faudrait que je mette à jour mon wallet parce que je ne l'ai pas rouvert depuis un moment. Donc, il faudrait que je mette à jour mon wallet. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, de continuer de miner ce coin-là. Un autre projet hein, qui a vraiment bien payé aussi, hein, c'est le Qubitcoin. Pareil, c'est un projet qui a été compliqué hein, pour rentrer dedans parce qu'il y avait des mineurs GPU. Sachant qu'au début, on le minait en CPU. Après, on a réussi à avoir le mineur GPU. Et voilà, c'est un coin qui a été assez compliqué. Il y a eu des pools. Non, sur celui-là, c'est pas ça. Fallait le miner en solo. Pareil, hein, un bloc toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes. Non, c'était toutes les 5 minutes sur celui-là. Donc, difficile de choper des blocs. Voilà, moi, j'en ai quand même miné un bon paquet de celui-là. Et je pense que je suis heureux que ma commu ait pu le miner. Après, le démarrage a été compliqué sur ce coin-là. Mais c'est un coin qui a vraiment bien payé. Hein, vraiment, vraiment bien payé. Voilà, il y en a qui ont fait des chiffres quand même assez intéressants hein, sur ce coin-là. Et voilà, je ne donnerai pas de chiffres hein, parce que moi, ça a été mon plus gros gain de l'année sur celui-ci. Mais ça a été vraiment un très bon coin. Quoi. Voilà, après, on a eu le Virel. Virel hein, qui m'a permis de gagner 500 ou 600 $ facilement en 1 ou 2 jours de minage. Donc, tu vois, le minage, ça fonctionne comme ça. Tu fais des coups. Hein, un coup, tu mines un truc, ça va valoir 0. Un coup, tu mines un autre truc, hop, tu vas gagner 500 balles en 2 jours, quoi. Tu vois, enfin, c'est comme ça. Donc voilà, celui-ci, bon projet. Alors, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, parce que ça fait un moment que je suis pas allé voir, hein, mais un bon projet. Un autre projet aussi que j'ai présenté cette année, uniquement à mon groupe privé. Voilà, c'est le Reality. Alors, c'est réellement une grosse merde, ce projet. C'est un truc que je suis depuis des années, le Reality. Des années. Et ce projet, ils ont enfin délivré quelque chose qui fonctionne extrêmement mal. C'est vraiment de la merde. Et donc voilà. Donc, quand tu vois, je te dis, hein, tu peux tomber sur des projets dont les fondamentaux sur le papier sont excellents. Et en pratique, c'est de la merde.
Tu peux aussi tomber sur des projets où les fondamentaux sur le papier, bof, sont pas terribles et finalement, c'est des bons projets. Voilà, autre chose aussi, c'est le Midnight. Voilà, le Midnight qu'on a miné assez récemment, qu'on ne peut plus miner, hein, mais qu'on a miné assez récemment. Donc, c'est un coin sur la blockchain Cardano, un token, pardon, pas un coin, hein, c'est un token sur la blockchain Cardano. Et donc, on a une allocation en VC, hein, comment dire, pas en VC, en vesting, pardon. Je dis n'importe quoi, en vesting. Et donc, tu vois, dans 68 jours, j'aurai 25% de mon allocation, sachant que mon allocation, elle est de 75 000 Night. Hein, j'en ai miné 75 000. Donc, on s'est bien amusé à miner ce coin. On verra si ça rapporte. En tout cas, il y a des gros noms derrière. Hein, donc, probablement, ça va être listé sur Binance et des trucs comme ça. Donc, il y a sûrement moyen de gagner pas mal de pognon, je pense, avec ce coin. Actuellement, bah, j'ai pas les tokens, hein, j'ai rien du tout. Hein, donc, dans 68 jours, j'aurai un quart de mon allocation. Donc, je sais pas combien ça fait, un quart de 75 000. Fais voir. Combien j'aurai de tokens? Je ne sais pas. Donc, ça fait 75 000 multiplié par 0,25. Ouais, j'en aurai 20 000, ouais, 18 000, 19 000, quoi. Voilà, j'aurai 19 000. Bah, écoute, hein, si ça vaut $1, je suis pas contre, hein. Si ça vaut $1, moi, je suis pour, hein, on va savoir, hein. On sait pas du tout, hein, combien ça peut valoir. Ça se trouve, ça vaudra rien du tout, hein. Ça vaudra 0,0001, hein, et j'aurais gagné 10 balles. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est le minage, on peut jamais savoir vraiment. Un autre coin qui est une fichue merde, qu'on a miné aussi, hein, c'est le Quantum Safe Foundation. Quel daube, ce coin de merde. Actuellement, il y a un gros problème, hein, sur ce coin, c'est au niveau de la difficulté, hein, puisque les GPU, il y a des mineurs GPU. Tu sais que désormais, avec Claude, ça devient extrêmement facile d'écrire des mineurs GPU, hein, à partir du moment où tu arrives à compiler tout ça. Et donc, pour le coup, bah là, il y a eu un mineur GPU qui est sorti. Donc, le développeur principal s'est dit qu'il fallait absolument revenir voilà, sur un truc random X, etc. Et que donc, il allait changer l'algorithme, etc. Donc, ce qu'il a fait. Le problème, c'est que l'algorithme qui sert à gérer la difficulté est extrêmement long à se mettre à jour. Et donc, actuellement, on ne peut plus miner de blocs, hein, quasiment. Donc, le coin part à la poubelle, quoi. Voilà. Bon, je t'ai fait une rétrospective un peu rapide, hein, parce qu'on a miné beaucoup plus de trucs que ça. Tu te doutes bien que sur une année, on s'est pas amusé qu'avec 10 coins, hein, ou 10 ou 12 coins que je t'ai présenté. Hein. Donc, tu vois, il y a un peu de tout. Il y a des coins de merde, il y a des très bons projets. Il y a des projets sur lesquels je suis vraiment hypé, sur lesquels je crois. Et il y a des projets sur lesquels j'étais hypé et finalement, c'est de la merde. Donc, que veux-tu que je te dise, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, le minage. Un coup, tu vas miner un truc, tu vas dépenser 30 bahts d'électricité pour que dalle. Et un coup, tu vas dépenser 30 bahts d'électricité, tu vas gagner 10 000 balles, quoi. Ça dépend des fois. Hein. Ça peut être vraiment très, très aléatoire. Hein. Bon, les vraiment très bons coins, il y en a un ou deux par an, environ. Ça dépend. Les bonnes années, en bear market principalement. Hein. Les bonnes années en bear market, on peut avoir des très bons coins. Mais voilà, sinon, voilà, les mauvaises années, tu as deux coins par an, hein, deux bons gros coins par an qui payent bien. Hein. Bon, ça te paye largement ton électricité, hein, quand même. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Pour moi, le mining, c'est une vraie passion. J'adore miner. Et je trouve que voilà, on trouve toujours des trucs à miner intéressants. Il y a toujours toutes sortes de projets. Hein. Bon, après, il faut quand même être pas mal équipé. Hein. Mais à partir du moment où tu as un peu de tout, voilà, tu peux même, avec mon Bitax, là, je peux même rentrer sur des projets en SHA 256, tu vois. Donc, ça peut être vraiment intéressant de posséder aussi un Bitax, hein, ne serait-ce que pour ça. Hein. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!